Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis plus que ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci énormément, énormément aux organisateurs et aux participants. Rendez l'agilité aux développeurs et développeuses, le livre dont vous êtes le héros. Alors attends, petit préambule. Un grand merci aux sponsors, parce qu'à la fin, on n'aura pas le temps. Généralement, c'est une slide de fin. Donc là, je préfère prendre le temps, leur dire merci, merci, merci de rendre ça possible. Et encore merci aux orgas et aux participants. Il le mérite. Rendez l'agilité aux développeurs et développeuses. Le livre dont vous êtes le héros. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui, petits, donc moi ça remonte un petit peu de temps, jeune c'est gentil pour la présentation, ont lu des livres dont vous êtes le héros? Ouais, quand même, cool. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, le principe il est assez simple. Il y a un héros ou une héroïne dans l'histoire et vous lui faites faire vivre des aventures. Donc c'est vous qui décidez des actions. Il y a des questions et vous allez décider quoi faire vivre à votre héros ou héroïne. Donc moi j'aimais bien le côté un peu sadique des choses pour choisir la pire des aventures. J'ai juste un petit doute du coup du bien fondé de ma keynote parce que hier j'étais là et je trouve qu'il y a vachement d'empathie, de bienveillance, tout ça. Il y a des sadiques en vous? Merci, je compte sur vous. Donc c'est parti. Petite préface. Donc pour mettre quelques petits points au clair, les idées que je vais vous présenter là, c'est des trucs qui sont dans ma tête depuis bien longtemps. Déjà en 2019, quand j'ai commencé à poser les premiers mots sur papier, je vivais ces situations. Donc oui, il y a peut-être des choses qui ressemblent à ce que j'ai pu vivre en situation. Et je m'étais dit, je vais en parler, et puis on va travailler dessus, et puis le monde va changer. Bon, je ne sais pas pour qui je me prenais à l'époque, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Donc on est là encore pour faire changer les choses. En fait, sous couvert d'autonomie, d'auto-organisation, imposer, réclamer aux équipes de développement ou de réalisation, quand ce n'est pas que des développeurs dans les équipes, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait de la souffrance des fois, et de la souffrance qui était, je pense, inutile, et où on pouvait avoir des leviers assez faciles pour améliorer les choses. Donc, si vous avez bien lu le titre, il y a 2 points d'exclamation à la fin. C'est une vraie revendication. C'est un cri d'alarme. C'est « Ne laissons pas les équipes de réalisation vivre ces choses-là ». Et pour ceux qui s'arrêteraient au titre, non, l'agilité n'appartient pas aux développeurs. Restez jusqu'à la fin pour avoir la morale. Donc là, j'ai choisi 6 petites scénettes. Il y en a 150 milliards possibles. N'hésitez pas à venir avec moi après, près de l'arbre à palabres. C'est pas facile à dire. Pensez à un autre nom l'année prochaine. Mais je serais ravie du coup de discuter avec vous et d'avoir vos propres retours d'expérience à vous. Peu importe votre casquette. Alors justement les casquettes, avec qui on va jouer aujourd'hui? Il va y avoir Lily, développeuse React. Ça fait déjà 2 ans qu'elle bosse. Et là aujourd'hui on va voir qu'elle va changer de mission, qu'elle va essayer d'intégrer une nouvelle entreprise. Et puis il va y avoir nous. Et nous, lecteurs, on va prendre tour à tour différentes casquettes. Donc je pense que ça va être facile ça pour vous parce que, encore une fois, vous savez bien vous mettre à la place des autres. Je m'en suis rendu compte hier, donc ça va être top. Petite présentation de l'histoire maintenant. Je vous l'ai dit, Lily, elle va commencer un nouveau poste chez SeaCool, qui est une ESN un peu moins cool que la mienne. C'est tout petit. J'aurais dû mettre un grand truc. Elle a décidé de mettre ses compétences dans une nouvelle aventure qu'elle découvre, une aventure agile. Et qu'est-ce qu'on va lui demander dans cette nouvelle expérience? C'est d'intégrer donc une nouvelle équipe qui produira un site pour un client, tout doux, qui est spécialisé dans la vente de masques. Je mettrai à jour l'expérience utilisateur pour la prochaine fois quand même. Donc Lily, elle a très hâte. C'est son premier jour. Rappelez-vous votre premier jour dans une mission, chez un client, dans votre entreprise. Et elle veut montrer que l'entreprise a eu raison de lui faire confiance. Elle veut montrer qu'elle est à sa place et elle a envie de se sentir utile. Donc son premier jour, elle arrive.
Et vous, vous allez l'accueillir. Vous, vous êtes le manager de Lily. Vous avez la casquette? C'est bon? Lily va vers vous et vous dit « Par quoi je commence ?» 2 choix s'offrent à vous. D'abord, la faire commencer immédiatement à produire. Le temps, c'est de l'argent. Allez, on y va. Efficacité, productivité. On ira en page 3. Ou prendre le temps de faire les présentations. Et on ira en page 5. Qui commence tout de suite? Merci les sadiques. Pour les autres, oui, naturellement, quand on nous pose la question, on va aller accompagner Lily, on va prendre le temps de l'intégrer. Alors pourquoi, ces 3, 4, 5 dernières années, personnellement, j'ai ramassé la petite cuillère des gens au bout d'une journée, une semaine, un mois, parce qu'ils ne se sont pas intégrés correctement, parce qu'on ne leur a pas offert l'espace, l'occasion d'être intégrés. Je suis la seule à avoir vu ça ou pas? Rassurez-moi. Le onboarding, l'embarquement. De toute façon, c'est moi qui ai la zapette. C'est moi qui choisis. Donc, on va faire commencer Lily. C'est pas un choix si sadique que ça. Parce que Lily, elle a son ordinateur dès le premier jour. Elle a son user et mot de passe qui fonctionne. Et elle a accès à la documentation. Qui existe donc. Oui, alors c'est un peu enjolivé. Mais je ne suis pas assez sadique. Du coup, Lily se met au travail. Elle regarde la documentation, qui est très très complète, très fournie, mais il y a quand même des zones de flou, des choses qui ont peut-être changé, qu'on a oublié de mettre à jour, de faire évoluer, et c'est normal, c'est humain. Mais du coup, elle aimerait bien poser des questions. Sauf que rappelez-vous, on n'a pas pris le temps de faire les présentations, puis en plus, la moitié de son équipe est en télétravail. Donc, elle frappe à la porte d'à côté. Bonjour, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez m'aider? Et puis l'équipe, elle ne voit pas du tout de quoi elle parle, elle ne comprend pas sa question, donc il la renvoie vers la documentation. Lily retente, elle va voir une autre équipe, elle repose sa question. Mais comment ça se fait? Tu ne connais pas les process internes de l'entreprise? Tu ne sais pas à qui poser des questions? Intéresse-toi au process, Lily. Ok, et comment je peux mieux les connaître? Va voir la doc. Donc là, mettez-vous à la place de Lily. Vous avez l'impression de perdre votre temps, mais pas que. Les phrases dans les encadrés bleus, c'est des choses que j'ai vraiment entendues. Je suis nulle, j'y arriverai pas, au secours. Finalement, est-ce que je fais l'affaire? On se remet en question dans ces cas-là. Personnellement, c'est un peu désastreux. Donc non, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix. Mais heureusement, vous n'êtes pas ce manager-là. Vous avez fait majoritairement le bon choix dès le départ. Donc on va permettre à Lily d'intégrer sa nouvelle équipe correctement. On va présenter l'équipe à Lily. Idée de génie. D'ailleurs, si vous pouvez, Jack, le testeur intégrateur, Dave, le product owner et Chris, tech lead backend, vous venez sur place. Vous mangez avec Lily le premier jour. Vous lui faites sentir qu'elle était vraiment attendue. Ça, c'est top. Et puis un échange, c'est dans les deux sens. Donc on rassure aussi l'équipe. Une nouvelle personne dans une équipe ou une personne qui part, ça bouleverse le fonctionnement de l'équipe. On va se poser des questions sur le périmètre. On va se poser des questions sur le rôle, sur ce qu'on aime faire, sur nos appétences. Donc c'est très, très intéressant. C'est très, très nécessaire de faire attention dès le premier jour à tout ça. Et puis on va parler d'autres choses, pas que pro. Oui, on va parler du projet, du produit, des parties prenantes avec qui on va interagir, éventuellement des process qui existent. Attention, là, la doc, elle n'est pas complète. Oh, merci. Et puis, on peut parler aussi un peu perso et on se rassure tous ensemble. Bref, en faisant ça, vous avez mis un premier pied dans la construction de l'identité de l'équipe. Ça ne se fait pas en un jour. Mais si vous loupez le coche le premier jour, je vous assure qu'après, justement, vous ressortez les rames
pour rassurer tout le monde. Pas que Lily d'ailleurs. En termes de confiance en soi, c'est top. Quand vous êtes attendu, vous avez envie de tout donner. Donc en termes de motivation, on est bien aussi. Et vous construisez un début de sentiment d'appartenance. La glue, le lien qui va permettre à l'équipe d'aller au front ensemble plus tard. Donc bravo aux managers, vous êtes des super bons managers. Vous avez rendu une première clé à l'équipe de Lily. D'ailleurs, ce n'est pas que pour les équipes agiles, hein. On est OK, toute forme d'équipe. Deuxième petite scénette. Maintenant qu'on a présenté la documentation, les outils, les rôles, les objectifs, on s'embarque dans une première itération. Vous aurez compris du coup qu'on fonctionne en Scrum. Ça a été imposé par le client. Du coup, l'équipe est en route et là, premier souci, au niveau d'un outil. Ce n'est pas l'IDE, l'outil avec lequel on développe, ce n'est pas le gestionnaire de sources, c'est un outil qui nous permet de suivre l'avancement des fonctionnalités et des actions qu'on a à faire dans l'équipe. Alors, j'ai pas le droit de citer d'outils. On va l'appeler Girafe. Vous l'avez. Et l'équipe, c'est quoi sa problématique? C'est qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir utiliser au maximum cet outil pour ses propres besoins à elle. Répondre aux indicateurs transverses, elle a bien compris que c'était nécessaire, mais elle galère un petit peu dans son usage. Du coup, elle va venir vous voir, vous, pilote transverse, PMO, il y a plein de rôles qui peuvent répondre à cette question. Et elle va venir vous voir en disant, est-ce que c'est possible d'utiliser autre chose que Girafe? Donc là, vous, le pilote transverse, qu'est-ce que vous choisissez? De continuer, comme vous avez toujours fait. Les licences, ça coûte très cher. Il faut les amortir. Et c'est le cas pour tout le monde. Si on commence à faire des choses un peu différentes, ça va être compliqué. Ou bien, sous condition, on laisse l'équipe choisir son propre outil opérationnel. Qui est pour la une? Vous cachez bien votre jeu. Et qui est pour la 2? C'est bien. Bon, pour la petite anecdote, il y a eu une première étape à ça. On a demandé les droits d'administration de l'outil pour justement être autonome et pour pouvoir adapter l'usage de l'outil à notre quotidien. Réponse, c'est pas sécurisé. Si on fait ça, vous allez pouvoir potentiellement changer la fonctionnalité de quelqu'un dans une autre équipe. Waouh, c'est très dangereux. Ne faites pas ça. Donc, on va continuer à utiliser Girafe. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'équipe de Lily? C'est plein de questions, c'est plein de galères, et c'est surtout un sentiment de devoir gérer de l'administratif en plus de leur propre expertise. Les petits mots qu'on a entendus, dans quelle case je vais pouvoir indiquer cette information? Pourquoi je ne peux pas rajouter ce champ-là? Il nous faudrait un niveau de sous-tâche supplémentaire, et ça, c'est les remarques sympas. Et mettez-vous à la place du product owner qui, lui, il a un peu le cul entre deux chaises. Il voudrait que son équipe soit efficace, soit motivée. Et de l'autre, il faut aussi qu'il réponde à des besoins d'indicateurs transverses, ce qui est normal. Stratégiquement, on en a besoin. Mais là, on fait face à un truc où on a l'impression, encore une fois, de perdre du temps et de ne pas y arriver. Et je ne vous le souhaite pas, mais quand vous entendez Fanny, enfin, vous mettez votre prénom à la place. Fanny, quand est-ce qu'on va se mettre à développer? OK. Là, on est vraiment arrivé à un niveau où on est vraiment bloqué. Mais, heureusement, vous n'êtes pas ce genre de pilote transverse. Vous êtes à l'écoute de vos équipes. Et on va dire qu'à condition de toujours pouvoir récupérer vos indicateurs qui vous permettent de piloter les choses, vous allez laisser l'équipe choisir son propre outil qui répond à son besoin opérationnel. L'équipe se choisit donc un autre outil intuitif, coloré, où on peut changer le fond d'écran, Grello, et choisit son propre workflow. Choisit, d'ailleurs, se permettent un petit peu de délire entre eux, parce que c'est leur outil, c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Donc, ils font vivre une première fois, ils testent. Ils approuvent ou ils désapprouvent, mais au moins, ils ont la légitimité de tester. Et puis, le temps passe, ils se permettent même de l'amélioration continue. Mais c'est possible, ils ont la main dessus.
Donc en faisant ça, en leur permettant de choisir leur propre outil de suivi, vous mettez une petite pièce supplémentaire dans leur motivation. Ils se sont sentis en plus légitimes de tester quelque chose. Ils ont donc du coup un peu plus de confiance. Là, on parle d'un outil. Mais si vous leur laissez la possibilité de tester un outil, peut-être qu'au niveau innovation, au niveau stack technique et pareil, ils vont se sentir légitimes à proposer des choses qui feront la différence un jour. Donc, bravo pilote transverse, vous avez rendu une deuxième clé à votre équipe agile. Troisième petite scénette. Maintenant qu'ils ont choisi leur outil, que ça a été validé, c'est plutôt bien. On arrive à ressortir les indicateurs qu'il faut à notre pilote transverse, qui ne regrette pas son choix. Troisième itération, des bouchons sur la phase de test. Et effectivement, rappelez-vous, Lily, elle intègre une équipe où il n'y a qu'un seul testeur, 2 développeurs. Et il se trouve que Jack, il galère un petit peu à tester l'ensemble des fonctionnalités qui lui arrivent. Heureusement, l'équipe bénéficie d'un coach agile qui intervient dans toute l'entreprise. Un coach agile dans toute l'entreprise. Est-ce que vous pouvez essayer de mettre une casquette de coach agile? Bon, imaginez, l'équipe vient vous voir, vous êtes en train de prendre votre café, et vous dit, voilà, on a un souci, et puis nous, on pensait qu'on s'organisait le mieux possible, mais comme on ne s'y connaît pas en agilité, peut-être que toi, tu aurais des clés à nous donner. Et puis vous êtes le seul coach agile, vous n'avez pas le temps, vous avez 50 000 équipes à accompagner. Donc vous lui dites, ouais, il y a un truc qui a super bien marché à côté, vas-y, fixe un maximum de tâches en parallèle et ça va se résorber. Ou on va prendre le temps de faire s'inspecter l'équipe, on va venir comme support d'aide et on va trouver ensemble la meilleure solution. J'aime bien présenter les choses comme ça, ça paraît facile. Qui choisit de conseiller le VIP? Ouais, merci. On va voir, effectivement. Spoiler alert, c'est peut-être la deuxième qui est la meilleure quand même. Donc, à l'époque, on a compris le maximum de tâches en parallèle par personne. Donc, on l'a fixé à 2. 2 tâches maximum par personne. Donc, on reprend notre petit Kanban, enfin notre petite backlog, et on regarde ce qui se passe. Lily, qui aidait Jack sur notamment tout ce qui était accessibilité, se dit, tiens, moi j'en ai quand même 3 en parallèle, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe humainement quand on vous demande de réduire votre périmètre d'action? Vous allez vous recentrer sur votre expertise, ce sur quoi vous avez été embauché, ce qui est écrit dans votre contrat. Bon, Lily, ce n'était pas marqué l'accessibilité. Elle est développeuse. Donc, elle réduit son périmètre d'action et elle ne fera que du développement. Elle ne va plus aider Jack. Pareil pour Chris, pareil pour Jack. Et on fait tourner les itérations et on voit ce qui se passe. Le temps passe, les fonctionnalités se terminent petit à petit et ça s'empire. Jack, il a de plus en plus de choses à faire. Et là, il se passe un truc qui est vraiment pas cool, c'est qu'on a pu une problématique au niveau des tests. La problématique, c'est Jack. C'est une personne. Il y a de la méfiance qui se crée. Il ne faut pas laisser faire ça. Parce qu'après, on rame pour réinstaller, rassurer, comme j'ai dit tout à l'heure, toute l'équipe. Et là, en plus, on a l'impression qu'on n'a rien compris. C'est un coach agile qui nous a dit de faire ça. Si on est incapable de le mettre en place, on est vraiment nul. Niveau confiance, on est bien là. Mais on n'est pas ce coach agile-là. On ne va pas faire ça. On va prendre le temps. On va annuler 5-6 réunions. Et puis, on va venir faire s'inspecter l'équipe. Et on le fait ensemble. Ce n'est pas que le coach agile qui montre, c'est lui qui propose. Il va venir comme un socle. Je suis désolée, je dessine très mal. Et il va proposer des outils. Là, j'en ai mis que 3, parce qu'il fallait faire une grosse slide sinon. On va reparler du work in progress. Ce n'est pas un maximum de tâches en parallèle par personne, c'est par état. L'entraide, il faut la conserver. Lily, tu as le droit d'aider Jack sur les tests de mise en accessibilité. On va parler de definition of ready, la définition du prêt. Est-ce qu'on est sûr que quand on prend quelque chose en charge, on peut le tirer jusqu'au bout?
Est-ce que vous avez pensé aussi à la mise en qualité? Et on s'est aperçu, avec l'équipe, en y réfléchissant de manière collective, qu'effectivement, peut-être qu'on laissait un peu trop de choses à Jack. On ne préparait pas les tests en amont des développements, on ne préparait pas les cas passants, les canons passants, on ne décidait pas ensemble de ce qui pouvait être peut-être automatisé pour le soulager ou pas. Donc il y a une vraie réflexion à mener. Du coup, en faisant ça, en prenant le temps de faire s'inspecter l'équipe, déjà vous mettez une petite graine dans l'amélioration continue, non plus du produit, mais de l'équipe. Ça, c'est très important. Et encore une fois, vous les poussez à être légitimes à tester des choses. Si ça se trouve à l'époque, revoir la definition of done, de ready, ou écrire les tests en amont, ça aurait pu ne pas être les seules façons d'éliminer les obstacles. Mais on aura testé et on aura très vite, fail fast, vu si c'était OK ou pas. Donc bravo, coach agile, je suis fière de vous. Vous avez rendu une troisième clé à votre équipe. Puis vient la quasi-fin de l'itération. On est dans une daily, cette petite réunion où on se parle de nos petits bobos. Et là, Lily, elle est super contente. Elle vient quand même d'intégrer l'équipe. On est quasiment à la fin de l'itération. On va enfin montrer ce qu'on a fait. Et de son côté, il lui reste plus qu'une toute petite fonctionnalité et elle aura fait tout ce qu'elle voulait, tout ce sur quoi elle était engagée. Donc elle va avoir un indicateur personnel de performance incroyable, 100% dès la première itération. Mais à côté de ça, Jack et Chris, eux, font face à une problématique. Ils n'arrivent pas à avancer sur des fonctionnalités énormes qui apportent énormément de valeur aux clients. Et du coup, suite aux 3 questions, qu'est-ce que vous avez fait hier qui aide l'équipe à atteindre l'objectif de sprint? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui qui va aider l'équipe à atteindre l'objectif de sprint? Et qu'est-ce qui vous bloquerait à atteindre cet objectif de sprint? Pas forcément de blocage, c'est juste qu'on galère. OK. Là, on va se faire un truc particulier, on va se mettre à la place de Lily. On va mettre notre casquette de développeur et de développeuse. À la place de Lily, vous entendez ça? Vous choisissez de vous concentrer sur votre propre tâche. Encore une fois, vous allez avoir un indicateur perso génial, même si votre fonctionnalité n'apporte pas grand-chose en toute honnêteté. Ou vous allez prêter main forte à Jack et Chris à hauteur de ce que vous pouvez apporter. Qui continue sur sa fonctionnalité? Belle bande d'égoïstes. C'est pas si simple. Ne tirons pas de conclusions hâtives. On va continuer sur nos propres tâches et on va voir ce qui peut se passer. On arrive donc la veille de la démonstration, la veille de la revue d'itération dont la démonstration fait partie. Et là, on fait un truc assez sympa que je vous conseille. C'est, est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de 30 ans dans la salle? OK. L'effet Bonaldi, vous connaissez? Pour éviter l'effet Bonaldi, on répète. Ce n'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire ça avant, mais pendant le confinement, où vous avez accès soit à, alors pas de nom d'outil, soit à Gims, soit à votre VPN, peu importe lequel. Le VPN, vous en avez besoin pour vous connecter à votre environnement de démonstration, et vous ne pouvez pas faire les deux. Là, il va falloir que vous trouviez une solution. Donc vous répétez votre démonstration, voire vous la filmez au cas où. Bref, vous répétez et vous montrez à l'avance ce qui pourra être amélioré peut-être en face du futur utilisateur. Lily, elle est super contente. Elle a tout fini. Regardez tout ce que je vais montrer. Et pourtant, ça fait plouf. Parce que le reste de l'équipe est super déçu, elle est super frustrée. Là où ils étaient super attendus, les fonctionnalités qui apportaient le maximum de valeur, ils ne vont pas pouvoir les présenter. Il y a de la frustration partout. Parce que personne n'est content, ni même le PO. Et puis Lily, elle se dit, OK, c'est cool, mais moi, c'est plutôt un succès et vous en faites rien. Donc on va éviter ce genre de désalignement dans les équipes. On va penser peut-être un peu plus collectif. Et comme on est des développeurs et des développeuses trop sympas, on va s'entraider. Qu'est-ce que ça fait de s'entraider? Parce qu'il y a des impacts. Le jour où, lors de la daily, Jack et Chris nous remontent cette problématique, déjà, moi, je simplifie les choses. Généralement,
Ce que vous avez fait hier, je m'en fous. Ce que vous allez faire aujourd'hui, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui débloque. Ce qui bloque, c'est je ne sais pas faire, compétences, connaissances, j'ai besoin de quelqu'un, disponibilité, ou j'ai besoin qu'une fonctionnalité soit terminée avant de commencer celle que j'ai à faire. OK. Et en fonction des cas, ce n'est pas la même chose qu'on va activer, ce n'est pas le même levier. Et qu'est-ce qui débloque ? J'ai la réponse à ta question, on se voit après le délit, ou je sais qui pourrait te répondre, ou ça y est, c'est bon, j'ai fini une fonctionnalité, peut-être que ça en débloque une autre. OK, là, on parle de vrais problèmes et des solutions à apporter. Du coup, Lily, elle est beaucoup plus aware, elle sent qu'il y a un blocage. Ma petite fonctionnalité, là, qui n'apporte pas grand-chose, bon, OK, je n'aurai pas un indicateur personnel de performance super haut, mais je vais aider l'équipe et je vais vous prêter main forte. Ce qui fait qu'à la démo, on a quelque chose de OK, pas total non plus, mais avec la vraie valeur utilisateur derrière, une vraie valeur ajoutée. Et ça, c'est ce point qu'il faut faire attention. Donc en faisant ça, principe de solidarité, ça paraît un peu bisounours, sauf que quand vous l'avez fait une fois, 2 fois, 3 fois, c'est acquis. Vous avez un mécanisme collectif, un engrenage qui part, et on ne se pose même plus la question plus tard. Le partage d'un objectif commun, ça c'est super important. On n'est pas sur ses fonctionnalités à nous, on est sur les fonctionnalités de l'équipe, et puis bien sûr, l'esprit d'équipe. Donc bravo, en tant que développeur et développeuse, vous avez rendu 4e, 5e clé à votre équipe agile. Du coup, le produit, ça y est. On n'a pas 4 fonctionnalités à montrer, on n'en a que 3. Mais on arrive en fin d'itération et le product owner invite les clients, les utilisateurs, les représentants d'utilisateurs à venir voir ce qui a été produit. Vous faites les clients ? OK ? Vous avez la casquette ? Quand le product owner vient vous chercher, vous dites non mais moi aussi je suis sur plusieurs produits, j'ai plein de trucs à faire, je suis sous l'eau, je vous fais confiance, on a l'habitude de travailler ensemble, on se reverra un peu plus tard quand il y en aura beaucoup plus de fonctionnalités fournies et on fera tout ça d'un coup, OK ? Ou, OK, on prend un petit peu de temps par contre rapide, parce que j'ai vraiment quelque chose d'autre à faire. Qui choisit d'attendre ? Et en vrai, dans la vraie vie, ça vous est jamais arrivé, ça ? Merci, j'ai l'impression de ne pas être toute seule à galérer. Eh bien oui, on va faire confiance à l'équipe. Et sous couvert de confiance, on va attendre encore plus longtemps. Du coup, le jour J, le jour où on a attendu 3, 4, 5 itérations, on a 18 fonctionnalités à démontrer. C'est plus la même. Vous en aviez 3. Vous auriez pu faire ça en 20 minutes, 30 minutes. Là, vous bloquez 1h30, 2 heures. Et encore, je ne sais même pas si c'est suffisant. Et puis, du coup, vous montrez ça. Bon, je ne suis pas très forte en CSS. Et alors, en tant que client, qu'est-ce que vous ressentez là ? Vous n'êtes pas content du tout. Et là, vous enchaînez les remarques. Désobligeantes parce que vous n'avez pas que ça à faire, encore une fois. Ce navigateur-là, sérieusement ? Mais il est plus supporté, vous ne l'avez pas vu la note interne qui est passée la semaine dernière ? Et puis c'est quoi ce menu ? J'avais demandé à droite. Ah, on avait compris que c'était les sous-menus. Mais non. Et puis c'est quoi ça, les sous-menus ? Avec une pub glissée par inadvertance. Pas du tout content. Du coup, vous passez, vous, en tant qu'équipe, de 18 fonctionnalités, vous n'aviez plus qu'à appuyer sur un bouton pour que ça parte en prod, à 28, je suis gentille, 28 évolutions, modifications à faire de toute urgence, et rien ne pourra de toute façon être mis en prod tant que c'est dans cet état. C'est quoi le mood de l'équipe à ce moment-là ? Ils sont contents, ils ont du travail, c'est pas faux. Remettez votre casquette de développeur et de développeuse. En fait, là, il y a une impression de fausse agilité, et ils n'ont pas tort. Eux, ils se donnent du mal, ils essayent de faire les bonnes choses dans les bons temps, et là, en fait, ça ressemble quand même fortement à autre chose que de l'agilité. Et je ne le dirai pas parce que je ne veux pas en faire de la pub. Donc, on n'est pas ce genre de client. Déjà, on est accompagné. Les clients, les utilisateurs, les métiers représentant les utilisateurs, il faut qu'ils soient accompagnés pour qu'ils comprennent le pourquoi du passage dans ce mode-là.
Et on va se rendre disponible. 20 minutes, 30 minutes juste pour aligner ou réaligner. OK, première itération, on n'a que 3 fonctionnalités à montrer. On est OK, pas OK? Non, pas OK. Le menu, je ne le veux pas là, je le veux à droite. Bon, les goûts et les couleurs, on en reparlera. Deuxième itération. Ah, vous m'avez écouté? Vous avez mis les menus à droite. Merci, c'est top, je suis content. Bon, par contre, le navigateur, vous avez vu? Oui, il faut qu'on le modifie. Troisième itération, etc., etc. Il y a un truc qui se passe, c'est que déjà, vous parlez réellement d'amélioration continue du produit et pas d'amélioration à 6 mois ou 12 mois. Vous partagez une vision commune. Là, vos développeurs et vos développeuses, ils comprennent pourquoi ils travaillent. Ils savent qu'ils sont vraiment utiles. Enfin, il y a un truc assez sympa qui peut se produire, je l'ai déjà vu, ce n'est pas systématique, c'est l'adhésion à l'équipe. Quelle adhésion je parle? Votre client, votre représentant des utilisateurs. Dans le monde d'avant, quand on avait tous un bureau commun, ils s'installaient dans notre bureau 2 heures, 3 heures, et puis après, définitivement. Et comme ça, dès qu'on avait une question, il suffisait, un truc magique, de lever la tête. Et on avait la réponse. En matière d'alignement, c'est top. Et enfin, encore une fois, l'engagement de l'équipe par rapport à tout ça, il n'y a pas plus vertueux. Donc bravo, clients, vous avez rendu une 5e clé agile à votre équipe. Maintenant qu'on a tout validé, reste la décision du product owner de pousser en production ou pas. Et puis là, on est confiant, on est plutôt tranquille, on a fait tous nos tests unitaires. Allez go, on demande la livraison en production. Du coup, là, on va se retourner vers notre équipe exploitante. Je vais vous demander de mettre votre casquette d'Ops, d'exploitant. Philippe, tu l'as? Et vous allez choisir de ajouter le package proposé par l'équipe à la prochaine session de livraison, dans 15 jours, et je suis gentille, ou vous allez accompagner l'équipe dans du déploiement continu. C'est ambitieux. Hein. Qui choisit de pousser lors de la première version? Ah, merci. Je prends vos noms à la fin quand même. Je ne sais pas si j'aurais envie de travailler avec vous. On va ajouter le package de livraison dans la prochaine livraison transverse de la DSI. C'est tout bête, mais on est très très souvent confronté à ce genre de situation. Donc cool, on y va, on a livré notre package, on repart sur les sources qu'on a produites et on est confiant. Se passe la première semaine, cool, on développe, on est content en plus, on est efficace, il y a de l'entraide, oh, c'est génial, on coche toutes les cases. Deuxième semaine, lundi, mardi, ok, vient le jour fatidique de la livraison. Et vous, en tant qu'exploitant, vous avez à peu près 5, 6, 7 packages de toute la DSI à livrer. Jeudi, il est 20h, oui, parce qu'on ne livre pas pendant la journée, ça risque de casser la production. Et on s'y met. Et là, paf, la livraison. On n'a même pas déployé le truc, hein. On a juste fait les premiers tests d'intégration. On n'est pas dev, on ne connaît pas trop ce qui se passe ni pourquoi, ça a l'air fonctionnel, mais on n'est pas très sûr. Et de toute façon, on n'a pas le temps. C'est à eux, les devs, d'améliorer le truc. Donc, qu'est-ce qui se fait? Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur des livraisons. Eh bien, on met de côté pour assurer le reste de la livraison de l'ensemble de la DSI, pour ne pas mettre en péril la seule livraison tous les 3 mois qu'on a. Et le lendemain matin, l'équipe revient au travail, récupère son package avec toutes les logs. Mais c'est des logs d'administrateurs, ce n'est pas des logs de développeurs. Et nous, on n'est pas Ops. Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est la priorité de l'équipe? C'est de continuer ses devs ou d'assurer la livraison? C'est bien entendu d'assurer la livraison, d'autant que tous les devs qu'ils ont fait, c'est basé sur les sources du package. Oh, mais du coup, si le package ne marche pas, si ça se trouve, on est en train de coder sur un truc qu'il va falloir revoir. Taux d'erreur humaine, on est très haut, surtout si on n'a pas les bons outils pour le faire. Donc là, il y a un truc qui s'est créé. Je ne sais pas si vous connaissez le mur du conflit entre Ops et Dev. Ce n'est pas ce que je vous conseille. Mais heureusement, on n'est pas ce genre d'exploitant. Nous aussi, on est accompagnés dans la transformation de comment
on fournit les éléments. Et on va prendre le temps de travailler avec l'équipe. Notre objectif ultime, une prod magnifique. Comment on peut y arriver? Ensemble. Et l'Ops et l'équipe vont du coup devoir travailler ensemble, se connaître, apprendre ce qui est important, et on va utiliser des gros mots, une plateforme d'intégration continue, de la CI/CD, des tests d'intégration. Peut-être qu'on va voir qu'il est important de les inclure avant de créer le package. Peut-être qu'il va falloir qu'on accepte de donner un peu plus de droits aux développeurs sur la plateforme d'intégration continue. Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse un peu plus de place à l'Ops pour comprendre que c'est important de garder la production bien faite. Bref, ce qui peut se passer aussi, et je vous le souhaite, c'est que l'Ops aussi intègre l'équipe, peut-être pas à temps dédié dans un premier temps, mais à force de communiquer, à force de collaborer, on va monter en multidisciplinarité, et ça c'est top. Principe d'entraide aussi. Et enfin, nous, devs, on a compréhension de ce que c'est que le maintien en conditions opérationnelles de la production. Donc bravo, en tant que Ops, vous avez rendu une dernière clé agile à votre équipe. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il faut prendre le temps d'accueillir et d'intégrer les membres d'une équipe agile. Il faut prendre le temps de tester façon de faire, outils, process, de se poser, de réfléchir à comment mieux créer, réaliser, tester. Prendre le temps d'écouter les équipes, ses appels à l'aide et ses besoins au quotidien. Prendre le temps de donner du feedback sur ce qui est fait et le faire de manière constructive. Mais ça, vous êtes fort pour ça. Et prendre le temps d'optimiser sa chaîne de valeur depuis l'idée jusqu'à la mise en production. En fait, il faut prendre le temps. Donc la morale de l'histoire, c'est pas que l'agilité appartient aux développeurs et développeuses, ce serait une énorme bêtise. C'est qu'on a toutes et tous un rôle à jouer dans le passage à l'agilité de quelque chose, d'une équipe, d'une entreprise, d'un produit. Là, j'ai pris des exemples. Vous avez vu que ce n'est pas forcément des rôles agiles. J'aurais pu en prendre plein d'autres. D'ailleurs, je suis friande de vos retours d'expérience. Je suis Fanny Cloak, accompagnatrice agile chez Appseed. Je suis co-créatrice de TADX, Tour Agile et DevOps Expérience avec Stéphane Philippard. Ça se passe à Tours. Vous êtes les bienvenus. Et je suis Lily. Donc aujourd'hui, je vous remercie et je vous invite encore plus que les autres jours, aujourd'hui, à prendre le temps. Merci. Pour que ça s'imprègne. On se rejoint à l'extérieur pour ceux qui veulent continuer la discussion.